Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 17 novembre. Décidément, une matinale bien perturbée aujourd'hui, toutes nos excuses. Notre invité du jour, l'interview, l'entretien sera retrouvé évidemment sur notre site internet. Donc on ne fera pas en direct cet entretien, toutes nos excuses. Allez, nous sommes donc le vendredi 17 novembre, courage, on y est presque, le week-end c'est pour bientôt. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information. Avec 579 interventions de chute d'arbres qui ont été enregistrées par les sapeurs-pompiers de Vendée entre le 28 octobre et le 5 novembre dernier. Et vous allez voir, les constater à terre ou bien au péril de leur vie peut susciter des émotions. Nous irons à Antigny pour parler culture et plus précisément de théâtre amateur. La saison des représentations est lancée en Vendée et pour la troupe Ben Hur, le compte à rebours a commencé. En deuxième partie de cette édition, le plus de l'info, l'agenda du week-end et bien sûr l'extrait du jour, extrait de Comme toujours à retrouver demain. Le jeu de la semaine, et c'est avec notre partenaire, les Ateliers du Goût, chocolaterie artisanale située à Foussé-Perret. On vous offre un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €, histoire de vous régaler. Pour vous aider, vous retrouverez le 5e et dernier indice. Mais avant tout ça, parlons météo. Quelques mots de la météo. Et vous le voyez, c'est mitigé, hein. On aura un petit peu de tout. Des éclaircies, un peu de nuages et même de la pluie par endroits. L'est de la Vendée est peut-être un petit peu plus épargné par les averses en ce début de journée. Concernant les températures, nous allons entre 6 et 10 degrés. Cet après-midi, les quelques averses se décaleront vers les terres et ce sera donc toujours plus ou moins instable. La baisse du mercure se précise. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 14 degrés. Faisons un point sur les horaires des marées. La pleine mer est passée tout à l'heure, c'était à 6h36. La suivante, ce sera dans la soirée, 19h tout pile. Concernant la basse mer, c'est pour la pause déjeuner à 12h59. Coefficient marée 75 à 71. Pour les marchés, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Cet infotrafic à vous communiquer. À partir de lundi et jusqu'au 8 décembre, le conseil départemental de la Vendée va procéder à la réparation du pont de la Morandière situé sur la RD 94 entre Saint-Paul, Montpény et Palluau. La liaison sera donc assurée par une déviation empruntant la RD 50 et la RD 2. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Et le 17 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Anne-Lise, Lisa, Elisabeth ou encore Lily. Journée de la philosophie organisée par l'UNESCO. Journée mondiale de la prématurité. L'occasion de recueillir des fonds pour améliorer la prévention, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. Pas loin de 65 000 enfants naissent prématurément en France par an. 8% du total des naissances. Anniversaire de Sophie Marceau, en ce vendredi, elle a 57 ans. À Sainte-Élisabeth, tout ce qui porte fourrure n'est point bête. Ça, c'est pour la citation du jour, vous en faites ce que vous voulez. Le soleil, quant à lui, se couche à 19h29 ce soir. La nuit va tomber 1 minute plus tôt par rapport à hier. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. Si les énormes vagues de Céline ont abîmé le littoral, le vent de Ciarán, lui, a fragilisé les arbres. On en avait parlé. 579 interventions de chute d'arbres ont été enregistrées par les sapeurs-pompiers de Vendée entre le 28 octobre et le 5 novembre dernier. Encore bien feuillus, dans des sols détrempés, beaucoup restent fragilisés par la tempête. Voir ces arbres à terre ou au péril de leur vie suscite aussi parfois une vive émotion. Sujet de Grégoire de Châtillon. Quand on se réveille, qu'on ouvre ses volets et qu'on voit ces arbres qui sont à terre, c'est réellement un choc. Un choc pour ce propriétaire. À ses pieds, la partie haute de ce liquide en barre s'est retrouvée à terre. Comme vous le voyez sur cette image, la cime s'est littéralement désolidarisée de l'arbre. Un arbre d'ornement centenaire, photographié en novembre dernier au summum de sa beauté. Juste à côté, ce sont 2 vieux chênes qui sont tombés. Ici, les racines à l'air de l'un d'entre eux. Le domaine de l'Auneau, situé à Chantonnay, a subi de plein fouet les dernières tempêtes.
Mais le plus impressionnant est sûrement la chute de cet être pourpre. Vous avez été habitué à cet arbre depuis votre enfance. Cet arbre, par exemple, qui est un être pourpre, a vu la construction de la maison. Bon, et puis après, au fil des générations qui se sont succédées, donc depuis 120 ans, ça fait peut-être 3 générations, eh bien vous vous retrouvez quand même avec un manque. Parce qu'un arbre, c'est quand même un confident. Vous me direz, il ne va pas vous contredire souvent, mais enfin, quand même, vous pouvez vous confier à lui. Et ce côté indicible, quand même, au dernier moment, vous procure quand même une grande émotion. Une émotion palpable également dans ce parc public de la commune de Véret. Ceci près de l'Élande s'est retrouvé fendu depuis la base du tronc, mettant à terre 2 de ses branches maîtresses et lui laissant une énorme plaie. Il y a 60 ans, j'étais élève à Véret, à l'école privée de Véret. Et lors des kermesses qui se déroulaient dans ce parc, je venais sous cet arbre à la pêche au canard, comme on disait autrefois. Maintenant c'est interdit, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour cet arbre. Et par ailleurs, dans ce parc, on fait aussi des vides-greniers. Et il y a certaines personnes qui demandent à être sous cet arbre. Hein. Donc vraiment cet arbre est important, c'est du patrimoine en fait. Un être vivant que le maire, vous l'imaginez, souhaiterait sauvegarder. Cependant, ce cyprès est très fragilisé. Une solution est actuellement à l'étude pour le préserver. Une décision qui sera prise au prochain conseil municipal. Un soutien pour la mise aux normes des établissements recevant du public. 2 tiers y sont engagés en Vendée, et ce pour permettre leur mise aux normes en matière d'accessibilité. Cet engagement va être décliné à travers un fonds territorial. Cette aide prendra la forme d'une subvention qui pourra aller jusqu'à 50% du coût. Le champ des travaux possibles est vaste. Faciliter l'accès aux ERP, installer des ascenseurs ou encore des toilettes adaptées. Plusieurs associations étaient présentes lors d'une rencontre à Fougeray, ville choisie car son plan d'accessibilité est satisfaisant. L'occasion aussi de se faire connaître. En Vendée, nous comptons une grande quantité de RP. À ce jour, 10 500 se sont engagés dans la démarche de mise en accessibilité, ce qui représente quand même 2 tiers des établissements recevant du public, ce qui est un chiffre extrêmement important. Donc il reste 1 tiers à convaincre de s'engager dans la démarche. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent par méconnaissance des dispositifs existants que les ERP ne s'engagent pas dans la démarche. Donc l'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de leur dire que cette réglementation s'impose à eux, mais que l'État est là pour les accompagner à travers ce fonds territorialisé d'accessibilité. L'accessibilité sur le territoire vendéen est quand même quelque chose aujourd'hui qui commence à prendre forme. Dire que tout est parfait, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits. Il y a aussi la volonté politique. Quand on a une personne dans sa famille qui est en situation de handicap, mais c'est comme les lois au niveau national. Souvent, elles ont été votées parce que ou le président ou l'un des élus avait dans sa famille ou dans ses proches une personne en situation de handicap. Et c'est souvent comme ça que les grandes lois sur l'accessibilité ont été votées et mises en action. Du côté de La Roche-sur-Yon, le lycée Saint-François d'Assise a inauguré son nouveau plateau technique réalisé grâce à ses partenaires. Était au programme mardi la présentation des métiers du froid, table ronde sur l'efficacité énergétique et les fluides naturels, visite des installations, démonstration pour faire découvrir les métiers aux élèves. Objectif, permettre aux jeunes d'expérimenter les technologies plus actuelles. Les métiers de la réfrigération n'ont pas la cote, il y a de moins en moins de candidats. C'est pourtant un métier d'avenir et une prise de poste assurée en sortie de formation. Il y a très peu d'établissements qui sont amenés à faire des formations dans le domaine de la réfrigération. Maintenant, moi là où j'étais auparavant, si on avait déjà une centrale CO2, après il y a beaucoup d'établissements avec moins de moyens, moins de financement, qui se contentent de beaucoup plus petites installations pour des bacs pro. On a la chance d'avoir pu développer aussi l'apprentissage apparemment à Saint-François d'Assise, et du coup ça nous permet d'avoir un peu plus de matériel et des installations qui sont plus en adéquation avec ce qui se passe chez les clients et les entreprises.
Malheureusement, effectivement, il y a de moins en moins de candidats, de par le fait que nous sommes un métier peu connu, voilà, même du grand public, même si c'est un métier indispensable, ne serait-ce que par la conservation des aliments, la chaîne du froid, les pompes à chaleur. On commence à connaître ce qu'est un circuit frigorifique, donc on va avoir certainement plus de candidats, mais face à ça, il y a aussi une demande importante en développement sur cette partie-là, qui va nécessiter beaucoup de nouveaux techniciens sur cette partie pompe à chaleur. Si vous venez de créer ou de reprendre une entreprise vendéenne et que la passion vous anime, ce qui suit pourrait peut-être vous intéresser. C'est le moment de postuler au trophée Avenir. Le dépôt de candidature vient d'ouvrir. Un lauréat dans chacune des 6 catégories, production artisanale, production industrielle, agriculture, commerce, services aux particuliers et services aux entreprises. Chacun recevra 2 000 € de dotation financière, une prestation de communication de 2 000 € également, comme lors des dernières éditions. Le dispositif ne change pas, on reprend le même collectif de partenaires et puis surtout la même histoire puisque les trophées Avenir, Jacques Audureau, récompense la création et la reprise d'entreprise. On est dans cette veine-là depuis 13 années, c'est la 13e édition là, cette année pour 2024. Nous sommes vraiment dans la valorisation de la création et reprise d'entreprise sur des entreprises créées N-1 et qui viennent justement déposer leur dossier. Dépôt des candidatures jusqu'au 14 janvier, réunion finale du jury et sélection des lauréats le 29 mars. La remise des trophées aura lieu le 17 avril. Et puis allons à Antigny pour parler culture et plus précisément de théâtre amateur. La saison des représentations est lancée en Vendée et pour la troupe Ben Hur, le compte à rebours a commencé fin novembre et début décembre. Ils joueront la pièce Le fil à la patte de Georges Feydeau. Les 14 machinistes et les 24 acteurs, oui, peaufinent actuellement les derniers détails. Cette troupe pleine d'histoire existe depuis 78 ans. Cyril Guillet les a rencontrés. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ces cloisons-là, on les emmène parallèles ici. À quelques jours de la première, Jean-Philippe Berland et ses 14 machinistes sont à pied d'œuvre. D'autant plus que cette année, ils ont vu les choses en grand avec 3 décors inspirés de la fin du 19e siècle. Un challenge pour cette troupe qui n'est pourtant pas à son coup d'essai, car à Antigny, le théâtre est une institution depuis 1904. Un curé est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale et est arrivé à Antigny, il a vu qu'il y avait un potentiel, donc il a commencé à monter une vraie troupe et il a fait écrire donc Ben Hur par l'abbé Blanchet de la Tardière et c'est lui qui a pris le livre de Wallace, Ben Hur, et qui l'a transcrit pour le théâtre. Donc pour la première fois au monde, Ben Hur s'est joué ici à Antigny dans les années, je crois, 1946-1947. Caramba! Et quel est cet homme? La troupe prendra le nom de Ben Hur 20 ans plus tard. Aujourd'hui, elle est considérée comme un véritable patrimoine immatériel de la commune. Et chaque année, elle propose au public un nouveau répertoire. On privilégie plutôt les comiques, les boulevards. Là, cette année, on est parti sur une pièce de Feydeau, Un fil à la patte, parce que Feydeau, déjà, ça marche toujours. Hein. C'est un acteur qui écrit très très bien. C'est de l'ancien, mais ça reste comique. Hein. Il traverse son temps. Puis surtout, je trouve que c'est une bonne école pour tout le monde. Je pense qu'on devrait tous faire du théâtre parce qu'on apprend à s'exprimer en public. Et puis aussi, c'est une gestion du stress. Donc ça, c'est très utile, alors personnellement, mais aussi professionnellement. Marchant dans les pas de Magdeleine Baudry, un des piliers de la troupe qui est décédé il y a quelques années, les metteurs en scène qui lui succèdent insufflent sa vision aux nouvelles générations. May go, faut vraiment qu'on l'entende. Qu'est-ce qu'elle dit? May go? Tu vois, faut vraiment qu'il soit fort celui-ci. Ouais, elle m'a beaucoup appris. Et puis maintenant, c'est retransmettre ce que moi j'ai pu apprendre avec elle. Parce que j'ai joué pendant à peu près, je crois que c'est 22 ou 23 ans, je me souviens plus trop. Mais faut pas que ça se perde en fait. Il faut le transmettre. Le fil à la patte de Georges Feydeau sera joué salle Ben Hur à Antigny les 24, 25 et 26 novembre, ainsi que les 1er, 2, 3, 8 et 9 décembre. Que penser aussi à la sorte. Pour moi, en général, vraiment. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée, vous savez tout. Place aux prévisions météo détaillées du jour. Et vous le voyez, c'est mitigé, on aura à peu près tout à vrai dire. Des éclaircies, un peu nuages et même de la pluie par endroits. L'est de la Vendée
est assez épargné par ces averses en ce début de journée. Concernant les températures, nous avons 5 degrés aux Herbiers et à Mortagne-sur-Sèvre, 6 degrés à la Châtaigneraie et Mouron-Saint-Germain, 7 pour la Roche-sur-Yon, 8 à Fontenay-le-Comte, 9 degrés à la Tranche-sur-Mer, 10 pour les Sables-d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont, jusqu'à 12 degrés sur Noirmoutier, c'est là où il fait le plus d'eau. Et cet après-midi, les quelques averses se déplaceront vers les terres. Ce sera donc toujours plus ou moins instable. La baisse du mercure se précise. Il fera au meilleur de la journée 13 degrés en moyenne à l'est, 14 proche du littoral. Demain, c'est la grisaille qui devrait dominer sur toute la Vendée et le thermomètre va repartir à la hausse. Voilà pour ce flash, c'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, dans cette deuxième partie d'édition, le traditionnel plus de l'info. Nous parlons de la semaine de prévention contre les violences intrafamiliales qui arrive. L'agenda du week-end, le programme à retrouver en cette fin de semaine en Vendée. L'extrait du jour, il sera question de Comme toujours, qui sera diffusé demain sur TV Vendée. Et nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Notre partenaire, ce sont les ateliers du goût, chocolaterie artisanale située à Foussé-Péry. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. C'est une première. Le département organise une semaine de prévention sur les violences intrafamiliales de lundi jusqu'à vendredi prochain. Objectif est de sensibiliser les Vendéens et de libérer la parole dans un département où les faits ont augmenté. Le département est le chef de file des solidarités et notamment celle de protéger notamment ses enfants à travers différentes missions. Et la volonté, c'est de pouvoir permettre aux Vendéens et aux Vendéennes, mais aussi permettre à l'ensemble des partenaires de pouvoir se mobiliser pour lutter contre ces violences intrafamiliales. Le budget des solidarités représente 52-53% du budget départemental. Il y a effectivement donc tout ce qui concerne l'autonomie, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, qui représentent 205 millions d'euros, et tout ce qui concerne l'enfance, qui elle représente 80 millions d'euros. C'est une réalité et statistique et malheureusement sociétale. Les personnes dont les familles qui déjà connaissaient des tensions avec l'enfermement ont pu effectivement se retrouver en tension supplémentaire avec des actes de violence qui se sont multipliés. Premier élément. Deuxième élément, c'est le rôle de chacun. Je pense que maintenant, la société s'est emparée de ce phénomène et les victimes sont mieux à même de pouvoir se déterminer comme étant victimes, plus au courant de l'anormalité de ce qu'elles peuvent subir dans leur quotidien. C'est un second élément. Le troisième élément, c'est effectivement la prise en compte par l'institution judiciaire, par les forces de l'ordre, de plaintes, avec une meilleure pratique professionnelle, puisque nous partageons à ce niveau-là maintenant, je dirais, une formation sur la prise de la plainte, l'écoute de la plainte par une victime ou un enfant victime, et puis effectivement un meilleur traitement judiciaire par une meilleure approche des concepts qui peuvent jouer sur ce contentieux. Nous avons à ce jour un doublement des poursuites, puisque un doublement des jugements. Et par ailleurs, compte tenu des efforts que nous avons faits dans le traitement de ces procédures, un délai de réponse de la réponse pénale divisé par 2. Une pièce de théâtre qui va avoir lieu donc dans 10 collèges, dans des classes de 5e. Il va y avoir aussi de façon partenariale des actions qui seront dans les territoires. Je pense à des actions qui se feront donc autour du film, du court-métrage qu'avait réalisé le département, Je pleure donc je suis. Et puis enfin, il y aura le jeudi, donc un moment très important, le président de l'association, donc Colosse au pied d'argile. C'est un ancien rugbyman et donc il pourra nous évoquer donc ce qu'est la résilience pour les enfants victimes. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, bien évidemment. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Toutes les idées sorties à retrouver près de chez vous, c'est maintenant. Au programme dans les prochains jours, marché de l'Avent à Jars-sur-Mer, un concert du côté de Bellevigny, le festival des solidarités à Sèvremont ou encore le marché de Noël à Vouvant la semaine prochaine.
J'espère que vous avez bien tout noté. En tout cas, vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e indice, voici maintenant l'extrait du jour, extrait de Comme toujours. Nous parlons de la photographie animalière dans ce numéro de Comme toujours, diffusé ce samedi. L'invité est justement une photographe, Annick Bouillet. Les gens, c'était précieux de faire une image. D'abord, ça coûtait de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, ça coûtait cher. Ça coûtait de l'argent. Ça coûtait cher. Ouais. Voilà, donc c'était précieux. On ne matraquait pas comme ça. Et puis quand on faisait son album, des beaux albums, à l'encre de Chine, hein, on inscrivait la date, tonton Auguste, tonton Jules, tata Mimi, etc. Bon, là aujourd'hui, c'est terminé. Vous notez à chaque fois? Il y a une légende pour chaque photo? C'est un travail que vous faites? Oui, j'essaye de faire. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit que quand on a énormément d'images, on ne se rappelle plus à quel moment c'était et où c'était. Et où c'était, tout simplement, même pour un animal hein, ou une fleur ou un paysage qui n'est pas très connu, on ne se rappelle plus. Donc c'est vrai que je le fais systématiquement. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites de la photo? J'ai pratiquement toujours fait de la photo depuis toute jeune, oui. Depuis toute jeune. Dans le ventre de votre maman, presque, oui, presque, oui. C'est vrai que je chipais un petit peu son appareil photo. C'est vrai. C'est une passion depuis longtemps. Là. Oui, c'est une passion depuis longtemps, oui. Et puis en fait, ça s'est réveillé parce que c'est devenu une passion quand j'ai été arrêtée malheureusement de travailler pour des problèmes de santé. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe quand même à faire quelque chose. Et un jour, en allant faire mes courses, je suis tombée... c'était le forum des associations. Et d'un côté, il y avait Club Photo, et puis de l'autre côté, il y avait l'APNO pour la préservation de l'environnement. Donc les deux m'intéressaient. Je suis d'abord allée à l'APNO, et puis quand j'ai vu 120 adhérents, ça fait beaucoup, pas trop envie de m'investir là-dedans. Et puis j'étais voir le Club Photo, et je suis tombée sur 2 charmants messieurs. Ils m'ont dit mais il faut venir avec nous. Et bien de là est partie vraiment la grande passion. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité demain sur TV Vendée. Il sera également sur notre site internet. J'en profite pour vous dire qu'il y a un après-midi de basket féminin dimanche sur TV Vendée. En saison régulière, le RVBC 7e reçoit Bourges 2e pour le compte de la 7e journée. Match à suivre à partir de 15h05. Soyez au rendez-vous. Avant de marquer une page de publicité, on passe au jeu de la semaine. Avis aux gourmands, on vous voit. Je crois que ce cadeau pourrait vous plaire. En tout cas, on a de quoi vous régaler cette semaine. Notre partenaire, ce sont les Ateliers du Goût. Ils sont basés du côté de Foussé-Perret à gagner un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €. Boîte de chocolat, biscuits, pâte à tartiner, inspiration Noël, rien que ça. Mais pour pouvoir se régaler, justement, il faut répondre à cette question. Pour quel animal le parc naturel régional du Marais Poitevin entre Saintes, Radégonde-des-Noyers et Puyraveau a installé un passage? Voici donc le 5e et le dernier indice. La plupart des espèces vivent principalement en eau douce. Vous l'avez compris, on cherche un animal. Si vous avez la réponse, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.